Puis quand on se voit, les liens se créent plus. Puis, tu sais, comme je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient me reposer des questions sur les animaux et tout. Puis, ça fait vraiment plaisir de le faire, là. Chercher l'autosuffisance peut paraître pour certains irréductibles citadins comme une quête vouée à l'échec. Pour plusieurs, il est impossible d'atteindre 100% d'autosuffisance. C'est à la fois vrai et faux. Les réalités de notre société d'aujourd'hui propulsent une idéologie de dépendance envers un système qu'on nous vend comme étant la seule solution. Force est de réaliser que les gens sont pourtant de plus en plus malades, autant physiquement, moralement que spirituellement. Lorsqu'on réalise ce fait, une prise de conscience naît. Si l'inconfort de cette réalité est assez prononcé, cela nous mène inévitablement à chercher la cause et une solution. De plus en plus, on recherche à se détacher de la direction que prend la société, car on réalise qu'elle mène à un échec à long terme. Contrairement à cette croyance répandue et un certain cliché des personnes qui ne recherchent pas l'autosuffisance ou à celles qui sont au début de prise de conscience, l'autosuffisance n'est pas une isolation dans le fond des bois, loin de la société, mais plutôt une réduction graduelle de la dépendance envers un système fragile. Encore plus, chercher l'autosuffisance seule est tout aussi voué à l'échec que de rester dans ce schéma de consommation industrielle de façon aveuglée. En ce beau samedi de janvier, nous avons pu recevoir un petit groupe de personnes géniales cherchant comme nous à dépendre de moins en moins de cette société de consommation. C'est un consensus parmi nous. Nous réalisons nos forces à chacun et nous collaborons ensemble dans un esprit d'entraide. L'idée n'est pas de tout savoir ou tout maîtriser, mais c'est la collaboration, le partage, l'entraide qui est au centre. Que ce soit pour réaliser des projets de serre Earthship, d'aquaponie, de permaculture ou de toute autre solution alternative, chacun apporte de ses connaissances et expériences. Le peuplier rassemble les autonomistes québécois et crée un réseau précieux pour favoriser cette aventure vers de plus en plus d'autosuffisance. Marie-Michel, la fondatrice du Forum Le Peuplier, et son conjoint Nick travaillent fort à consolider ce réseau et je la remercie vraiment pour son travail et pour l'organisation de cette belle journée. Cette belle rencontre a fait ressortir ce fort besoin et désir de communauté, d'échange et de rencontre. Des projets d'éco-communauté sont en ébullition malgré les défis légaux et financiers. Bref, je vous encourage à progresser à votre rythme, avec sagesse, dans cette aventure d'autosuffisance. Je mets le lien vers le forum Le Peuplier dans la description. Inscrivez-vous si vous êtes au Québec à ce précieux réseau. Puis Marie-Michel.
Comment ça s'est passé? Comment t'as aimé ça? Moi, j'ai adoré ça. Puis, c'est ça, je pense que les gens ils ont aimé ça aussi, de pouvoir rencontrer d'autres mondes dans le même coin. Le fait que ce soit proche, tout le monde, je pense que ça ajoute vraiment quelque chose là, pour qu'ils sachent justement de... Les réseaux. Beaucoup de monde cherchait un réseau, là. Cherchait un milieu collectif, là. Fait que... Ça a été dit beaucoup. Puis le fait de pouvoir aller voir un peu les animaux aussi. Ils ont visité la ferme! Ouais, parce que c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion. C'est comme moi, autour de moi, j'ai pas personne qui pourrait me partager ces connaissances-là. Fait que ça a été vraiment cool aussi. Puis la vibe était le fun aussi. De faire ça. C'est comme informel, c'est comme... Ouais, beaucoup de place pour parler. Des fois, quand on va dans des choses plus formelles, on dirait qu'il faut que tu écoutes beaucoup, puis tu voudrais poser plein de questions, puis t'as moins de temps après, là, tout le monde partageait un peu son histoire, c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé ça, mais c'est triste, on peut pas parler à tout le monde, puis écouter toutes les conversations quand ça arrive, mais on se reprendra. Ouais, ben c'est ça, ça fait partie aussi, moi c'est ce que je disais, il y a des gens... hier à Sainte-Adèle, puis aujourd'hui aussi, qui avaient l'air de vouloir comme se revoir, se reparler. Fait que ça fait partie de l'idée que s'il y en a qui veulent, disons, on se retrouve à quelque part, on va dans les rues, on va dans un café, peu importe, là. Tant mieux, là. C'est ça que je veux que ça se mette vraiment à se parler partout. Moi, je me dis, si je les starte, tu sais, comme après, puis ça continue, tant mieux, là. Ça n'a pas besoin que je sois là nécessairement pour que ça se fasse. Fait que... Puis quand on se voit, les liens se créent plus. Puis, tu sais, comme je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient me reposer des questions sur les animaux et tout. Puis, ça fait vraiment plaisir de le faire, là. Surtout, comme je dis, j'aime beaucoup partager ce que j'ai appris puis recevoir aussi. C'était super le fun. Oui. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À la ferme Douce Sérénité. Oui. Petite plug. Oui, c'est vraiment apprécié. Ça nous a fait plaisir. Bye bye.